Tano Rabanan, deux lignes avant la fin. Gimel Amoud Aleph. Masechet Brachot, Gimel Amoud Aleph, Tano Rabanan, deux lignes avant la fin. Mipene Shlosha Dvarim En Nichnasim Lehorba. Pour trois choses, c'est-à-dire pour trois raisons, on ne rentre pas dans une ruine. Mipene Krashad, à cause du soupçon. On va soupçonner qu'il a une zona là-bas et il va rentrer faire des avérotes. Deuxième raison, Mipene Amapolet, à cause du danger de l'effondrement. Ou Mipene Hamazikin, ou bien à cause des Shindalet, les Mazikim qui sont là-bas. Maintenant, la Gemara elle va essayer de comprendre pourquoi il y a besoin des trois raisons. Dis-moi une raison, j'ai compris qu'on ne rentre pas dans une ruine. Pourquoi il y a besoin des trois? Effondrement. Et les Shindalet, Mazikim. Mais Pene Hachad, la Gemara reprend la première raison qui est à cause du Hachad, du soupçon de Znout. Mais tu pour que les bichou Mapolet, t'as qu'à me déduire que la raison c'est l'effondrement, Mapolet. Pourquoi tu as besoin de me dire Mishum Hachad? La Gemara répond Bechadete. On a tourné la page. Chadete c'est quoi? Neuf, dans une maison neuve. C'est-à-dire une ruine. Chadete, ouais, c'est une ruine d'une maison qui est neuve. C'est pas une ruine d'une maison vieille, c'est une ruine d'une maison neuve et il n'y a pas de risque d'effondrement. C'est pour ça que j'ai besoin du tam de Khashad, de Znout. La Gemara demande Veti pour les Mishum Mazikin. Alors, pourquoi tu me. Ça va, tu m'as dit elle est neuve, il n'y a pas d'effondrement. Alors, j'ai une autre raison, j'ai la raison des Mazikin. Mazikin, j'ai pas besoin de la raison de Znout. Oui? Ouvan? Vodarav. J'ai pas besoin de la raison de Znout. La Gemara répond, on parle qu'il y en a deux qui rentrent. S'il y en a deux qui rentrent, et que la maison elle est neuve, donc j'ai pas le tam de Mapolette, j'ai pas le tam de Mazikim, parce qu'à deux il n'y a pas de Mazikim, c'est pour ça que j'ai besoin du tam de Znout. D'accord? La Gemara demande, si tu dis qu'il rentre à deux, et qu'il n'y a que dans ce cas-là où tu trouves la raison de Znout, Khashad Nami Leka. Alors le Znout non plus, il n'y a pas. Quand est-ce qu'un ami va faire Znout tout seul? S'ils sont à deux, on les voit rentrer à deux ils vont faire du Znout, ça n'existe pas une chose pareille. La Gemara répond, Betre ou Pritze. On parle de deux qui sont Proutim, deux débauchés. Que les débauchés, même à 10 ils font du Znout. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du ta'am de Znout. Roger, pourquoi on a besoin de Znout? Dans quel cas? Si c'est deux débauchés. Et que la maison est neuve. Oui, Maintenant la Gemara demande. Mipna ma Paulette, pourquoi tu m'emploies, tu me donnes la raison de. Comment on dit ma Paulette? Éboulement, effondrement. Effondrement, ma Paulette, bon vous avez compris, on garde le terme en hébreu. Mipna ma Paulette, vetipukle mishum chashad. Pourquoi tu as besoin du tam de ma Paulette? T'as qu'à me dire que le tam c'est chashad, ça me suffit. Tu m'as dit Znout, ok j'ai compris Znout. Alors pourquoi tu me dis ma Paulette aussi? Ou Mazikin? T'as qu'à me dire le tam du chashad et de Mazikim ensemble me suffit. J'ai pas besoin du tam de ma Paulette. Donc il faut trouver un cas où j'ai pas ni chashad ni Mazikin et j'ai que ma Paulette. Alors bon, bitre vekshéré. Ils sont deux kshérim. Alors s'ils sont deux, déjà j'ai pas Mazikim. S'ils sont kshérim, j'ai pas De Znout. Rachad. C'est pour ça que j'ai besoin du tam de Mapolet. La Gemara reprend le tam de Mazikin. Mipna Mazikin, betipukle mipne Rachad ou Mapolet. Pourquoi tu as besoin du tam de Mazikin? T'as tipukle, déduis-le. Déduis-le que c'est interdit de rentrer dans une khourba à cause de Rachad et Mapolet. Donc il faut trouver un cas maintenant où j'ai ni Rachad ni Mapolet et j'ai que Mazikin. C'est quoi? Bechourba, Chadate, ou Vetre, Vekashre. Dans une ruine d'une maison neuve, et deux personnes qui sont kshérim. Donc, ruine d'une maison neuve, j'ai pas de Mapolette. Deux kshérim, j'ai pas de Khashad. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de Mazikin. De Mazikin. Même à deux, il n'y a pas trop de Mazikin. Mechila. Ça, c'est
La question de la Gemara. Ibetre, si tu parles qu'il y a deux mazikim, nami les cas. Alors il n'y a pas de mazikim non plus. Nafan. C'est la couche que vous posez. La Gemara répond Bimkoman haishinan. Qu'est-ce que ça veut dire Bimkoman haishinan? Rachid dit dans un endroit où ils sont tout le temps. Il y a des endroits comme ça où c'est la maison hantée. Oui. Là-bas, il y a tout le temps des mazikim, on sait. Là-bas, même si tu rentres à deux, ils sont mazikim. Donc c'est pour ça que j'ai besoin du ta'am de mazikim. Veiba et tema. C'est quoi Veiba et tema? Et je peux dire encore. Si tu veux, je te dirai. Ça veut dire c'est une deuxième réponse. L'air en lam, bechad ou becho bachad te. Dekae bedabra. On parle qu'il y en a un seul qui rentre. Et c'est une chouba neuve qui se trouve dans le désert. Deata mishum chashad leka. Là-bas, dans le désert, il n'y a pas la raison du chashad. Je répète. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? On cherche pourquoi on a besoin de... Pourquoi on a besoin de mazikin. Mazikin, Arégé, Chachad et Mapolette. Oui. Première réponse, on a dit, on parle de deux kshérim. On a demandé si c'est deux, on n'a pas de mazikim. On part dans un endroit où c'est la maison hantée. Deuxième réponse, à quelle question? Pourquoi j'ai besoin de mazikim? J'ai Chachad et Mapolette. On parle de un seul, une seule personne. Mais la khourba, elle se trouve où? Dans le désert. Alors, si ça se trouve dans le désert, j'ai pas de rachad, il n'y a pas de znout dans le désert, il n'y a pas de femme dans le désert. Oui. Et j'ai pas le tam de ma Paulette. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une ruine d'une maison neuve, mais j'ai le tam de mazikin. Donc j'ai trouvé deux cas où j'ai besoin du tam de mazikin sans pour autant avoir ma Paulette et rachad. C'est bon? Bah ouais, c'est simple quoi. S'il y a un tout seul. Oui, d'accord. Un dans le désert, maison neuve. Ok, ouais, Oui, il y a trois conditions. Mhm. Dans les mots. Oui, bah, était malé en la bechad. On parle qu'il y en a un seul qui rentre. Au bechomba chadete. Et on parle d'une ruine neuve, dekae bedabra, qui se trouve dans le désert. Deata mishum chashad leka. Là-bas, il n'y a pas la raison de chashad. De aisha bedabra loshricha. Parce qu'une femme dans le désert n'existe pas. Au mishum mazikim, ika. Et il y a le tam de mazikim. Tano Rabbanan. Arba mishmarot ave alayla. Divrei Rabbi Nathan. Rabbi, pardon. Divrei Rabbi. Rabbi c'est qui? Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbeinu HaKadosh, celui qui a écrit la Mishnah. C'est Rabbi. C'est le premier, pardon, c'est le dernier des Tanaïm. Rabbi il se trouve dans la frontière entre les Tanaïm et les Amoraïm. Rav, c'était le Talmud Chaver de Rabbi. Rav, c'est un Amora. C'est le premier Amora alors. C'est le premier des Amoraïm. Rav, à tel point, la Gemara a dit qu'il est tellement proche des Tanaïm qu'il est Tana ou Palig. Rav, il peut être relève sur des Mishnayot. Donc Rav, il a le titre d'Amora, mais il a la force d'un Tana. Parce qu'il est juste à la frontière. Livré Rabbi. Rabbi Nathan Omer. Ken? Rabbi Nathan il dit Shalosh Mishmarot Ave Halayla. Non, la nuit se sépare en trois parties. Chacune des parties dure combien d'heures? 4. Maïdahama. De Rabbi Nathan. Quelle est la raison de Rabbi Nathan qui dit qu'il y en a trois? Dirtiv. Vayavo Gidron. Umea Ish. Gidron c'était un des Shoftim. Dans Sefer Shoftim, il y avait plusieurs Shoftim qui ont délivré à Israël des Pelishtim. À chaque fois c'était la guerre contre les Pelishtim. Gidron c'était un des Shoftim. Umea Ish Asherito Bikta Machane. Et 100 personnes qui étaient avec lui qui sont venues au bord du camp où il y avait l'ennemi. Rosh Hashmurot Hashmoret Atichona. Au début de la Hashmoret, Hashmoret c'est la partie de la nuit, Atichona. C'est quoi Tichona? Du milieu. Tichon c'est toujours milieu. Au début de la deuxième partie de la nuit. Et de ce verset-là, du il veut milieu. déduire. Hein? Pour l'instant, c'est pas deuxième. Pour l'instant, il dit Du au milieu. début du Ça milieu. va, du milieu. Et de là, ils peuvent déduire qu'il y a combien de mishmarot? 3, plus Trois. qu'un milieu. Puisqu'il y a un milieu. Tana. Et on a une braïta qui dit En tichona, ela sheyesh lefanea velacharea. Tichona ne se dit que s'il y en a une avant et une après. Donc forcément, il y a combien de mishmarot? 3. De là, il trouve. Rabbi, et d'après Rabbi qui dit qu'il y en a 4, maï tichona. Comment il va expliquer le mot tichona?
Achat minatichona shebatichonot. Une de celles qui sont au milieu. Arrête, d'après Rabbi, il y en a 4. Donc au milieu, il y en a combien? 2. Une des 2 du milieu. Comme ça, il va expliquer la tichona. Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il va dire sur ça? Miktiv tichona shebatichonot. Une de celles du milieu. Il n'y a pas écrit comme ça. Tichona ktiv, celle du milieu. Mashma qu'il n'y en a qu'une seule. Point. Donc on a le verset d'où Rabbi Nathan déduit qu'il y a 3 mishmarot dans la nuit. Maïta Amade Rabbi, quelle est la raison de Rabbi qui dit qu'il y a combien de mishmarot? 4. Amar Rabbi Zerika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Katuv echad omer, Chatzot laila akum leodot lecha al mishpete tzidkecha. Ça c'est David Amelech qui dit, je me lève à Chatzot pour te louer sur les mitzvot que tu nous as donnés. Katuv echad omer, kadmu ainai ashmurot. Mes yeux ont devancé les ashmurot. Ça veut dire que quand David Amelech il se lève, il y a combien d'ashmurot qui suivent? 2 au moins. 2. Puisque lui il se lève à Chatzot. Et un autre verset il dit, mes yeux ont devancé, ça veut dire mon réveil a devancé les ashmurot. Machma qu'au moment où il se lève, après il y a combien d'ashmurot? 2. Alors si on dit qu'il se lève à Chatzot, milieu de la nuit, et qu'après il y a 2 mishmarot, forcément dans la nuit il y a combien? 4 mishmarot. Voilà la preuve. À Ketzat, comment ça marche? Arba mishmarot, avec Allah et là, forcément on est obligé de dire qu'il y a 4 parties dans la nuit. Vers Rabbi Nathan Savar là, que Rabbi Yoshua. Oui, tiens, comme Rabbi Yoshua, Rabbi Nathan. Detnan. Rabbi Yoshua Omer, Ad Shalosh Sha'ot. C'est quoi Ad Shalosh Sha'ot? C'est la Mishnah plus loin, qui dit jusqu'à quand on peut lire le schéma le matin, jusqu'à la 3e heure depuis le lever du jour. Okay? Ad Shalosh Sha'ot. Pourquoi? Parce que les gens, les fils de roi, ils se lèvent à la 3e heure. Donc ça s'appelle encore Uvkumecha. Et puisque ça s'appelle encore Uvkumecha, je peux lire le schéma jusqu'à la 3e heure. Donc, quand David Amelech dit que mes yeux, mon réveil a devancé les Hashmurot, okay? Il a devancé les Hashmurot qui inclut ces 3 heures-là après le lever du jour. Vous avez compris? Dans ce cas-là, il dit qu'il n'y a que 3, lui. Et c'est pour ça qu'il peut dire qu'il n'y a que 3. Oui, si on la compte, oui, si on la compte comme les Hashmura. Voilà. Si on compte après les 3 heures. Lui, il se lève à Chatzot, milieu de la nuit. Il me reste 6 heures. Oui? 6 heures. D'après Rabbi Nathan, une Hashmoret, c'est combien de temps? 4 heures. 4 heures. 4 heures. Il y a 3 d'après lui. 4 heures, d'accord? Tu comptes 4 heures. Donc tu enlèves. Lui, il se lève à Chatzot, il me reste 6 heures. Oui? 6 heures. Tu enlèves 4 heures. Il me reste 2 heures. Tu rajoutes encore 2 heures, parce que c'est le début de la 3e heure. Ça fait. Je parle des 3 heures où les rois ils se lèvent. Oui, 3 heures, c'est pas 3 heures pleines. C'est le début de la 3e heure. Donc ça fait 2 heures pleines. Donc il reste 2 heures. Plus 2 heures pleines, ça fait 4 heures. Voilà, on a trouvé encore une Hashmoret. C'est pour ça qu'il a dit Kadmo Enai Hashmurot. Mes yeux ont devancé les Hashmurot. De quelle Hashmurot il parle? De celle de la fin de la nuit qui fait 4 heures, plus 2 heures de la fin de la nuit, plus 2 heures du matin, ça fait 4 et 4. Voilà, on a trouvé 2 Hashmurot. Aval dans la nuit elle-même, les Olam, il y a combien d'Hashmurot? 3. Ça veut dire pour lui. C'est le matin, c'est plus. Oui, seulement David il appelle ça une Hashmura par rapport au temps du lever des rois. C'est 2 heures dans la nuit. 2 et 2. 2 et 2. Les rois ils se lèvent à la fin de la 2e heure. Au début de la 3e heure, c'est la fin de la 2e heure. Oui. Ok. Ça s'appelle le temps de sommeil que David Amelech il aurait dû dormir. Et David Amelech, quand il vient, il se loue, qui dit qu'il se lève au milieu de la nuit, il a devancé combien de temps? 2 Hashmurot. Le temps de 2 Hashmurot. Pas les Hashmurot de la nuit. Il a devancé son réveil, le temps de 2 Hashmurot qui font 8 heures. Aval Léolam dans la nuit, il y a combien? 3 Hashmurot. Ça c'est Rabbi Nathan, comme ça il va répondre au verset Kadmo Enai Hashmurot. Quand il se lève à Chatzot, c'est à une Hashmura et demie alors, ça veut dire? Oui. Et pourquoi il appelle ça Kadmo Enai Hashmurot, au pluriel, qu'il y a 2 Hashmurot, comme on a dit? 4 de la nuit qui restent, et 2 et 2. Ça fait 2 Hashmurot. Mouvan? Alors on va prendre dans les mots comment ça donne.
Qu'est-ce que ça donne? Rabbi Nathan Zavarla qui Rabbi Yoshua. Vetnan, Rabbi Yoshua Omer, ad shalosh shaot, sheken derech melachim, la'amod b'shalosh shaot. Shit de l'Elia, 6 de la nuit. Oui, c'est après Chatzot, combien d'heures il me reste? Il me reste 6 heures. Vetarte d'imama, et 2 heures du jour. Avouléou, shte mishmarot. Voilà, on a deux mishmarot. Et donc, quand il dit qu'il se lève à Chatzot avant les mishmarot, ça marche. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, Ravashi Amar, Mishmara ou Palga, Nami Mishmarot Karouléou. Une Mishmar et demi, ça s'appelle aussi Mishmarot. Les Rolam, on ne considère pas les 2 du matin. Quand tu dis qu'il se lève à Chatzot, et il appelle ça Kadmouenai Ashmurot, de quel Ashmurot on parle? Une et demie, ça s'appelle aussi Ashmurot. J'ai pas besoin de trouver 2 Ashmurot qui sont entières. Même une et demie, ça s'appelle aussi Ashmurot. Voilà. On continue? Nouveau sujet. Amar Rabbi Zerika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. En omrim bifnei hamet, ela dvarav shel met. On a le droit de dire devant le mort ou devant la tombe que des choses qui sont... Non, on ne parle pas sur le mort, on ne parle pas des spèdes maintenant. On parle qu'il y a le mort devant nous maintenant, ou alors on est à côté d'une tombe. À côté d'une tombe, on n'a pas le droit de parler du vrai Torah. Pourquoi? On parlait que du mort. On a le droit de parler que de choses qui concernent l'enterrement, ou le mort, ou ce qu'on a besoin pour le mort. Exactement, ça s'appelle l'oreille larache. On se moque du pauvre. Voilà, et lui, Misken, il va donner Din Vecheshbon maintenant. Il aimerait tellement étudier maintenant, et il ne peut pas. Jamais ou que pendant la Vaya? Même dans un cimetière. On n'a pas le droit de parler. Les fêtes, ils font en dehors du cimetière en général. Si un petit livret Torah, c'est en dehors du cimetière. Ça, c'est pas forcément dehors. Non, c'est pas ça la raison. Parce qu'on dit ça devant le mort, ça change rien. Alors pourquoi? Non. Les fêtes, les livrets Torah, Tous les divrei Torah qu'on dit là-bas, c'est pour l'éloge Ouais, du mort. c'est pour l'éloge. Donc là, on a le droit. C'est pour le mort. Oui. Oui, Mais commencer à faire un chiour de Gemara là-bas et le mort à côté, ça s'interdit. Mais si c'est par exemple, on étudie la Torah par exemple à Rabbi Shimon, on va étudier le Zohar. Rabbi Shimon, c'est une grande marloquette. Est-ce que c'est un digne de kever ou pas? Il y a des postes qui ne sont pas à la halakha, on ne les tient pas à la halakha, qui disent qu'un Kohen même, il peut rentrer dans le kever de Rabbi Shimon. Comme ça, il y en a qui disent. La halakha, il y en a beaucoup qui ne disent pas comme ça, c'est pour ça qu'ils ont fait le pont pour les Kohanim, etc. Le kever d'un tzaddik, d'un tana, c'est une grande marloquette. Est-ce que c'est considéré comme un kever ou pas? D'abord, Non, parce mais qu'il étant n'est pas... donné qu'on dit sa Torah, Oui. c'est comme si on parlait de lui, quoi. Mais je dis, même si on ne dit pas sa Torah, alors on pourrait dire là-bas, parce que ça ne s'appelle pas que c'est un kever. D'abord, première raison, c'est même pas sûr qu'il a enterré exactement cet endroit. Deuxième raison, même s'il est là-bas, il est à des kilomètres sous la terre, il y a Vadaï Halal Tefar, il y a beaucoup de choses qui font que ça n'a plus un digne de kever, etc. Il y a plusieurs raisons. On dit aussi, pardon, excusez-moi, qu'un tzaddik, il est toujours vivant dans sa tombe, on dit même vivant physiquement. Physiquement, ça s'est dit que sur Yaakov Avinu. D'accord. Donc on m'a dit, Yaakov Avinu, l'homme il n'est pas mort. Rashi dit, là-bas, Tosfot, on va voir ça plus loin. C'est pas sur l'ensemble des tzaddikim? Non. Après, ce que tu dis, c'est que quand on dit la Torah du tzaddik, alors ses lèvres, elles bougent dans la tombe. Et tu dis, on lit Rashi, alors Rashi dans la tombe, et ses lèvres, elles bougent, et elles disent que nous, on dit aussi sur lui. Va Amar Bizrika, Amar Ami, je reprends. Amar Yoshua ben Levi, En Omrim, Bifne Amet, Elav Dvarav Shel Met. Amar Rava Barkana. Amar Rava Barkana. Amar Biaba Barkana. Lo Amranela Bedivre Torah. Tout ce qu'on a dit, c'est que concernant les Divre Torah, que ça seulement, on n'aura pas le droit de dire devant le mort. Aval Mine de Alma, mais des choses qui sont du monde. Alma, c'est le monde, ça veut dire des choses vaines qui n'ont pas de sens avec la Torah. Led Lanba, il n'y a aucun problème, on peut les dire. Veikadambre, il y en a qui disent Mar Biaba Barkana, Lo Amranela Afilo Bedivre Torah. Ce qu'on a dit, c'est même des Divre Torah qu'on n'a pas le droit de dire. Kol Sheken, Mile de Alma, à plus forte raison, des choses de Chol, qu'on n'a pas le droit de dire à côté du mort. Là, ça c'est pas la raison par rapport au Loeg Larash, qu'on fait honte au mort, qu'il a de la peine qu'il ne peut pas dire Torah. La raison c'est Mishum Kavod Hamet. On a le droit de lire des livres.
Et c'est quoi la halakha là? La halacha, c'est comme le premier avis, c'est pas comme Kadeva. Premier avis, qu'il n'y a que d'ivrei Torah qu'on n'a pas le droit de dire. Ok. Un d'ivrei Chol, on a le droit de dire dans un cimetière. Peut-être. Nouveau sujet. David, Bepalgad et l'Elia Vekae. Comment on a vu plus haut, quand on a vu dans un verset que David il se levait à Chatzot. Chatzot, c'est le milieu de la nuit. La Gemara demande David Bepalgad et l'Elia Vekae. David il se levait, Palga, c'est la moitié. De l'Elia de la nuit avec Ae, il se levait. David il se levait au milieu de la nuit. Bah putain. Mais Horta avec Ae. Depuis le soir, il se levait. Il se levait déjà au début de la nuit, David Ameler, pas au milieu de la nuit. Dirtiv. Kadamti baneshef vaishavea. J'ai devancé le neshef. Neshef, c'est la nuit, c'est le soir. Vaishavea, et tu m'as délivré. La Gemara demande Umimaïda neshef orta, ou qui t'a dit que le mot neshef veut dire soir, la nuit? Qui t'a dit? La Gemara va amener une preuve. Umimaïda neshef orta, ou dirtiv baneshef be'erev yom be'ishon laila ve'afela. Beneshef, donc c'est le mot qu'on cherche à connaître, c'est un verset. Be'erev yom, lorsque le soir tombe, be'ishon laila, dans l'obscurité de la nuit, ve'afela. Afela, c'est un synonyme de ishon, c'est deux mots qui veulent dire l'obscurité. Donc de ce verset, on voit que le neshef, c'est le moment où il y a l'obscurité dans le monde. Amar Avoshaya, Amar Abiacha, Achike Amar. Donc on vient répondre à la question. C'était quoi la question? Nous, on sait que le nefesh, c'est le soir. Ça y est, on a répondu à ça. Pourquoi ici David, se levait la nuit ou avant la nuit? Où c'est écrit qu'il se levait la nuit? Non, Chatzot, il dit qu'il se levait Chatzot laïla kum lecha kum le. Et il y a un autre verset qui dit Il dit qu'il se levait bien avant. Kadamti ben neshef v'ashavea. Neshef, on a dit c'est quoi? Le soir. Donc c'est une tira, c'est une contradiction. Achikama. Mais en l'âme, lo avar alay chatzot laïla beshena. Jamais chatzot n'est passé sur moi en dormant. Ça veut dire que là, en l'âme, David Amelech, il se levait quand? Au début de la soirée. Ah, quand il a dit que laïla, chatzot laïla, koum, que je me lève à chatzot, pas que je me lève à chatzot, que jamais il y a eu un chatzot qui est passé où je dormais. Parce que celui qui dort avant chatzot et que chatzot arrive, il goûte le goût de la mort. C'est mauvais. Tous les mekoubalim, tous les tzadikim, ils se lèvent, soit ils se lèvent avant chatzot, s'ils ont dormi avant, soit ils se couchent après chatzot. Mais que le moment de chatzot passe sur l'homme quand il dort, c'est pas bon. C'est pas bon, pas d'après le pshat, c'est moutard. C'est quelle heure Chatzot? Non, C'est ça va être une réponse 5 minutes avant. Minuit et demi, minuit et demi à peu près. Toi, tous les sorties. Aïe, 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 aïe. Je laisse pas faire. Le pire, c'est qu'il se lève à 2h. Il prend tout maintenant. J'ai entendu que celui qui se couche après, comme il n'a pas justement goûté ça, alors quand il se lève le matin, il n'y a pas le inyan de faire 4 pas, s'arrêter, etc. Parce qu'il n'y a pas la touma. Plus encore, celui qui dort après chatzot. Chatzot arrive, il fait tikkun chatzot. Ah oui. Il fait birkot hashacha. Birkot hashacha, ça veut dire qu'à partir de chatzot, on peut faire déjà toutes les birkot hashacha, sauf birkot haTorah. On peut faire pas anetilat yadayim, pas shariatzar s'il a été aux toilettes, oui, mais à partir de Elokai Neshama jusqu'à le birkot haTorah non inclus, on peut faire tout, et c'est bien de faire même tout à partir de chatzot. C'est comme ça qu'on va faire à Shavuot, ouais. C'est comme ça qu'on va faire à Shavuot. Pas tout le monde fait ça à chatzot. Pas tout le monde fait les birkot hashacha à chatzot, mais c'est bien de faire un chatzot. Pourquoi? On fait le birkot hashacha. On peut pas faire un limud Torah sans faire des birkot Torah. Ouais, mais Ça, c'est à l'autre hashacha. Torah du matin, t'as pas dormi. Voilà, par exemple. Je parle du Rav Ovadia Yosef aussi. Attendez, excusez-moi, pour comprendre la situation, vous pouvez m'expliquer les termes que vous employez Birkot hashacha. Birkot, C'est les brachot qu'on dit le Modéani dans le Siddur. Modéani, Anetilat Yadayim, Shariatzar, Elokai Neshama, Anoten la Serch Vibina. Il y a une série de brachot. Tout ça s'appelle Birkot hashacha. Et Birkot à Torah. Birkot Torah, c'est à la fin. Ok.
Baruch Ata Hashem Elokeinu Asher Kiddush Shemo Al Divrei Torah. Ve'arevna, tout ça. Ça, c'est Birkat Torah. La nuit de Shavuot, on arrive à Chatzot. Oui, déjà avant Chatzot, il faut faire Kriyat Shema. Dans la journée, il faut faire 4 Kriyat Shema. 4 fois. 2 fois le matin, 1 avant. Le premier Kriyat Shema, c'est le plus important, pas de tous, mais plus important que celui de la Torah. de Harvit. Ouais. Plus important que celui de Harvit, il est de Horaïta. Il y a un le matin, Kriyat Shema, et un le soir, Kriyat Shema. Un Shachrit, un Harvit. Celui de Shachrit et Harvit, ils sont de Horaïta. Le Kriyat Shema qu'on fait avant celui de Shachrit, il est plus important que le Kriyat Shema de Horaïta de Harvit. C'est lequel vous parlez Dans les corbanotes. C'est avant les corbanotes. Dans les corbanotes, Ouais, Shema, ouais, voilà. Il n'y a que Shema, il n'y a pas Ve'afta, il n'y a rien du tout. Il y a Shema. J'ai jamais fait de ma vie. C'est bien même de faire ne serait-ce que Shema. Ouais. Avant de commencer au doux, tu commences quand tu commences au C'est vachement sauté à l'école. T'as le droit. Ouais, tu dis schéma. Ça te prépare à avoir le schéma. Je pense qu'on avait parlé que c'était très important le schéma. Avec un Sur moi, de me lever plus tôt pour être dans les shinanim de la Torah avant 8h. Quoi la kavod, quoi la De kavod. me lever, de faire une bracha, des Moi shema. j'ai fait tout le cours pour ça, Après, c'était en fait, Kedek. dans la journée, je fais ma fila où je mets mes défis. Et j'ai pris en moins de me lever un petit peu avant. Et de... Si on a fait tout ce cours rien que pour ça, ça valait la peine. Je sais pas, enfin, j'essaie de. C'est magnifique, c'est de Horaïta. De Horaïta. Alors le schéma d'avant, il est aussi important. Donc il y a 4 schémas. Un schéma au moment des corbanotes, un schéma à Shachrit, un schéma à Harvit, et il y a un 4e schéma qu'il faut faire avant Chatzot. Si on va dormir après Chatzot, ça compte pas comme un 4e. On va le faire. On fait 4 schémas après Chatzot. Aval, il faudra en faire un autre avant Chatzot aussi. Il y en a Pourquoi 5 alors. Il y en a 5, celui d'après il compte pas. Pourquoi Celui du matin, un spécial 4 Oui, si on dort après Chatzot, on en aura fait en tout 5. Mais le principal, c'est qu'il y en ait 4 qui sont faits entre Alot HaShachar et Chatzot. C'est qui mettent tous les les jours ou tefs, quoi, Shavuot Tous les jours. Si on met les tefs Raventa, encore chez Kriyat Ouais, non, mais il faut 2 le matin, 2 le soir. Il faut 2 la journée et 2 la nuit. C'est étude de Torah, c'est pas le. C'est lequel La le mitzvah. deuxième du genre C'est des psukim, le schéma. C'est celui qui dort avant Chatzot. Alors il Pas fera, un Kriyat Shema. après Harvit, il fera aussi Kriyat Shema à la De mi-temps. mitzvah. Ouais. Il en aura fait 4 dans la journée. Non, mais si on dort après Chatzot. Si on dort après Chatzot, il faudra faire un schéma, sans rien, sans Mais on ne fait fila. pas 4 dans la journée alors. Comment ça sans Si on dort après Chatzot, Ouais. alors on n'en aura pas fait 4, c'est un problème. C'est pour ça que je dis, Mais on est obligé d'en faire 4 oui, Mais on a dit Même qu'il si faut t'es pas- dans c'est un pas- mariage, il faut Mais c'est pas bien s'arrêter. de dormir avant Chatzot. Bah, il vaut mieux pas dormir avant Chatzot. d'accord, mais c'est pas grave de dormir après Chatzot aussi. On peut dormir après Chatzot. Et alors j'en fais 4 quand Il vaut même. mieux J'en dormir fais 4 après, mais Voilà, faire par les exemple, tefs. c'est la nuit de Shavuot. Voilà. La nuit de Shavuot, elle arrive. On aura fait 3 Kriyat Shema avec Harvit de Shavuot. On va faire la veillée après. Le Kriyat Shema, on va rester réveillé après Chatzot, oui. Avant Chatzot, il faudra faire un Kriyat Shema. Est-ce que vous pouvez préciser quand vous dites Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on. Juste le schéma. Schéma Israël, Ve'afta, les 3 paragraphes du schéma. Et si Oui. dans mon Harvit, j'ai pas fait dans les shinanim du Kriyat Shema. Ça, c'est pas possible. Harvit, c'est la nuit. C'est jusqu'au Non, matin. mais on dit qu'il faut refaire. Si tu as fait quand il faisait jour. Oui, parce qu'avec Mincha. D'accord, ça oui. Oui, Alors, si je fais le schéma avant de me coucher, faut que je fais tout le schéma, tout le schéma. même si ça après Chatzot. Oui. D'accord. Donc, on aura fait le schéma avant Chatzot. Arrive Chatzot, on peut encore étudier la Torah. On peut étudier la Torah jusqu'à Alot HaShachar. Oui, jusqu'à l'aube. On peut étudier la Torah. Arrive Chatzot, c'est bien de faire Birkot HaShachar. Elokai Neshama, Anoten Lasser Bibina, etc. Toutes les brachot jusqu'à Birkat Torah. On ne fait pas Birkat Torah. On n'a pas le droit, parce qu'on a le droit de continuer à étudier. On étudie, Bezrat Hashem, toute la nuit sans dormir. Celui qui ne dort pas toute la nuit de Shavuot, c'est sûr qu'il vivra toute l'année, qu'il aura toute la bracha et tout ce qu'il veut. Okay. Enfin, le Harizal, il dit. Voilà. Il y en a qui sont morts. J'ai réveillé, je crois que j'ai levé la main sans même faire exprès parce que je sentais tout seul. C'est-à-dire que si j'ai un problème, moi, j'ai fait l'année dernière, vraiment. À Ouled, j'étais en train de. Je ne faisais pas à tout le Il faut dormir. J'arrive pas. Il faut aller dormir. Dans ce cas-là, il faut aller dormir. À Il y a des grands tzadikim, moi je connais des grands tzadikim. J'ai un problème, je dors tôt, je me réveille tôt, je suis très fatigué. Très bien, alors tu vas dormir tout le temps que tu as besoin pour faire une tefila correcte. Parce que le plus important de toute la journée de Shavuot, de toute cette préparation, des 49 jours où on se prépare comme des fous pour Shavuot, le plus important, c'est la tefila de Moussaf.
alors il vaut mieux Rav, que je fasse un petit peu de la veille au début, que Ouais. je vais dormir, ou alors Tu vas que dormir. je vais dormir et que je vais à la veille vers la fin et que je continue avec le Ce reste. que tu veux. Ah, ça, il n'y a pas de. Le principal, c'est que tu sois en forme. Moi, je connais des rabbanim, des tzadikim, qui vont dormir le soir de Shavuot. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables de faire une tfila bekavana s'ils ne vont pas dormir. Donc ils vont dormir pas beaucoup, ils vont dormir 2-3 heures avant la tfila, ils se lèvent la tfila et ils sont en forme pour la tfila. Donc d'ailleurs, c'est plus important. Et Rav, une autre question, c'est pas trop en rapport avec ça, mais vous avez parlé de ça. Est-ce que quand on se lève la nuit, avant de faire quelque chose, il faut faire un Netilat Yadayim? Si on a dormi avant Khatzot. Si j'ai dormi à 3h du matin dans la cabane que je vais redormir, je vais aux toilettes ou même je vais faire n'importe quoi, prendre un verre d'eau, je fais Netilat Yadayim, je prends mon verre d'eau, je vais redormir, quand le matin je fais Netilat du bracha. C'est pas sur Alot Hashachar qu'on doit. Ah, ben Non, non, l'inverse, avec bracha. non. Avec bracha. Sans bracha dans la nuit et avec bracha Dans la le nuit, matin. sans bracha. Ah, moi je fais bracha. Non. Tu peux faire avec bracha si tu veux. Dans ce cas-là, Non, le je matin, peux tu pas peux faire, pas. j'ai cru. Tu n'as pas besoin de faire la bracha. Non. Netila sans bracha. C'est pas Netilat sans bracha. C'est pas Alot Hashachar qu'on doit faire les Tchadjali qui ça nous Non, mais impose de faire les Tchadjali. Non, Si on est resté réveillé. Non. Si on dort. parce que la Touma, Si on dort, quand on se réveille, il faut faire Netila. Non, mais c'est au moment de Alot Hashachar qu'il y a la Touma qui se dépose sur le. Deuxième, c'est une deuxième touma. Ça veut dire si on est réveillé toute la nuit, comme Bar Shavuot par exemple, arrive à l'autre Shacha, il faudra faire Netilat Yadayim, etc. Non, mais le ta'am de faire Netilat, si on a passé Khatzot, c'est plus la Touma de la nuit, c'est le fait qu'on peut-être on a touché un endroit qui nécessite de faire Netilat. Il y a trois raisons. Il y a le Rosh, le Rashba, et ce que tu dis, la Touma. Le Rosh, il dit parce que le matin, on est Bria Khadasha, c'est le Rashba. Et le Bria Khadasha, ça veut dire une nouvelle création, nouvelle créature toute neuve, on fait Netilat. Okay. Et le Rosh qui dit ce que tu dis, parce qu'on craint qu'il a touché un endroit caché du corps. Mais si je suis resté réveillé toute la nuit, j'ai pas besoin de faire les Tchadjali. Non. Voilà. Le matin de Shavuot, on fait Netilat Yadayim, on fait sans bracha. Sans bracha. Okay. Ensuite, on fera, si on a fait les Birkot HaShachar à Chatzot, on ne refera pas les Birkot HaShachar, toutes les brachot, on refera que Birkot HaTorah. Birkot HaTorah, on est obligé de faire. Okay. Voilà. Alors qu'on n'a pas dormi. Alors qu'on n'a pas dormi. C'est pas une Birkot maroquette, HaTorah. ça? Non. Birkot HaTorah? Non. On est obligé de faire Birkot HaTorah. Il était à Bnei Brak, ils s'étaient arrangés pour faire quelqu'un qui dormait, qui n'avait pas fait la veillée, qui était venu, il avait acquitté tout le monde de Birkat Torah, du Safek, comme on n'a pas dormi, c'est pas sûr qu'il faut refaire. Rav Ovadia et tous les poskim ils disent qu'à l'Ot HaShachar, arrivé à l'Ot HaShachar, on fait Birkat Torah. Et Bon, sinon, ça on n'a pas le tient droit. un jour, Il faut faire attention parce qu'on n'a pas le droit de continuer à étudier. Dans le Tikkun, il faut faire attention à l'heure. Arrive 4 heures, je ne me rappelle pas c'est quelle heure exactement, même 3h50 et quelques. C'est à l'Ot HaShachar, il faut s'arrêter d'étudier. Il faut aller au mikvé. Pourquoi ça À dépend ce moment-là, c'est le temps mort où on va au mikvé. Très important. Le mikvé Ouais. du matin de Shavuot. Très important. C'est le plus important de l'année. Plus important. Très important. Là-bas, c'est le Keter Torah, c'est beaucoup de choses sur ce mikvé. Très important. Mais pourquoi ça dépend d'habitude, nous on fait tout dépendre du soir. Le jour il commence le soir. Alors pourquoi là, pour les Birkot HaShachar, on parle du matin de Alot HaShachar? Pour Birkot Torah, Ouais. Vagit abo yomam valaila. Étant donné qu'est passé le yom et laila, c'est un nouveau seder de Limud Torah. Vagit abo yomam valaila. Une fois que le Un autre laila il seder est du passé, jour. c'est un autre seder du jour. Ok. J'ai une notion que je n'arrive pas à comprendre. C'est un renouveau le lendemain matin. Oui. On est sur un renouveau total. Et pourtant, la journée, elle commence avant vite la veille. Il y a un décalage. Comment c'est ça qu'on a un tel décalage? Ça dépend concernant quoi. Quand on dit que ça commence la veille, c'est au niveau de la date. Par exemple, au niveau des corbanotes, pour les corbanotes, ça commence pas la veille, ça commence le jour. C'est pas dans toutes les règles de la Torah où ça commence la veille. Le korban, quand on te dit tu peux manger le korban une nuit et 2 jours, ou une nuit et un jour, à partir de quand ça commence? À partir du matin. Tu comprends? Donc il y a, oui, des domaines dans lesquels on va d'après la matinée. Et Dafka dans la Bria, c'est Vaïrev, Vaïboker. Ça, c'est pour le jour. Yom Rishon, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. Et dans l'étude de la Torah, il n'y a pas de séparation. Vous doit étudier autant le jour que la nuit. Aval s'écrit Yomam Valaila. Jour et nuit. Une fois que la nuit se termine, c'est un nouveau jour. Donc le matin à l'Ot HaShachar, il faut refaire à nouveau les Birkat Torah.
Donc on a vu une réponse. C'était quoi la question? Une fois David il dit je me lève à Khatzot. Une fois il y a écrit qu'il se levait au début de la nuit. Réponse, là on a mis se lève au début de la nuit, il se lève pas à Khatzot. Seulement quand il dit que je me lève à Khatzot, sa kavana c'est de dire qu'il n'y a pas eu un jour où Khatzot est passé sur moi en dormant. Rabbi Zira Amar, ça c'était la première réponse, c'était Rav Oshaya. Rabbi Zira Amar, Rabbi Zira il donne lui une deuxième réponse. Ad Khatzot, Laila, Ayamit Namnem. Jusqu'à Khatzot, Laila, jusqu'au milieu de la nuit, David Amelech, il était somnolent. Kessous, comme un cheval. Le cheval, il dort le temps de 60 respirations. Bien. Ça, c'est le sommeil du cheval. David Amelech aussi, il dormait de cette façon-là. Mikan Ve'elach, Ayamit Gaber Kahari. Après cela, c'est-à-dire à partir de Khatzot, il se renforçait comme un lion David Amelech pour étudier la Torah. Donc c'est quoi la réponse? La réponse elle est que du début de la nuit jusqu'à Khatzot, il dormait et il dormait pas. Il somnolait. Oui, il dormait le temps de respirer 60 fois, il se réveillait. Il se rendormait, il se réveillait comme ça jusqu'à Khatzot. À partir de Khatzot, il se réveillait. Donc les deux psukim, ils sont vrais. Quand on dit qu'il se levait au début de la nuit, à Kavana qu'il se levait pas complètement, Et entre les fois où il dormait, il faisait quoi? il étudiait. Ah, ça, ok. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non. Donc c'est Mouvan, le deuxième réponse. C'est clair? Oui? Tout le monde a compris? Bien fait. Troisième réponse. Rav Ashi Amar. At Khatzot Laila Aya Osek Bedivre Torah. Jusqu'à Khatzot, il étudiait la Torah, il étudiait la Gemara. Mikan Ve'elach Beshirot Vetishbachot. Après cela, après Khatzot, c'était des Shirot Vetishbachot. Quand David Amelech dit Khatzot Laila Akum Leodot Al Mishpetet Tzidkecha. Ma kamana Akum, pas je me réveille. Il est déjà réveillé depuis le début de la nuit. C'est quoi Akum? C'est que je me lève pas pour étudier. Je me lève de mon limoud et je te dis maintenant des Shirot Vetishbachot. Aval Le'olam, quand est-ce qu'il se levait David Amelech? Depuis le début de la nuit. Mais il dormait jamais alors. Si tu combines les versions, ouais. Pourquoi même d'après la dernière? Somnolent. Tiens, il dormait en fin de journée. Alors quoi, il ratait Mikra Tana et début de la nuit? Pourquoi? Il faisait une Haktana et après il faisait Arlit. Et après, Les Chak Dola. 2 heures, 3 heures. Il dormait pas 3 heures. Le Gaon Vilna, Ouais. il dormait 3 fois une demi-heure. 4 fois une demi-heure dans la journée. C'est tout. 4 fois une demi-heure, c'était le sommeil du Gaon Vilna. Le Staipeler Rav Alav Shalom, le père de Reb Chaim Kanevski, de Bnei Brak, il étudiait 36 heures et il dormait 4 heures. C'était son cycle. 36-4. Il n'était plus dans le cycle du jour et de la nuit, il était complètement déréglé par rapport à ça. 36-4. C'était son céder. 36 heures d'affilée, il étudiait. Staipeler. Quelqu'un qui est attaché à la Torah, il ne peut pas dormir. Voilà, il dort parce que son corps il va lâcher sinon. Mais c'est que pour ça qu'il dort. Il ne peut pas dormir. Moi, mon corps, il a bien avant. Quoi. Parce qu'on n'est pas attaché comme eux à la Torah. 16-8. 8 minutes. 16-8. 8 heures de travail, c'est déjà Le sommeil. le temps de manger, au milieu du travail. Le Rambam il écrit dans une Chot Talmud Torah. Quel est le seder de limoud de quelqu'un qui travaille? 8. On est 3-8. 3 heures, il travaille. 9 heures, il étudie. Et 12 heures, il fait ce qu'il a à faire entre le sommeil, le manger. Ça, c'est la journée de travail d'un Baal Bait. 3 heures quoi? 3 heures de travail. 9 heures Je vais y aller. d'études. J'ai fait des heures sup. 9 heures d'études. Et le reste de temps pour ce qu'il a besoin de faire. Maintenant, ces 9 heures-là, il ne sépare en 3. 3 heures Tanakh, 3 heures Mishnah, 3 heures Gemara. Le Rambam, Rambam. Il croit à mouton. Et le Rav Obadia Youssef, il a dit celui qui a que 3 heures d'études, il fait rien que de là à la fin. Moi, j'ai pas entendu comme ça. j'ai vu la même. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui a 3 heures. Dans des questions. Alors, il va faire 2 heures à l'akha et 1 heure, il va faire du moussar. Pourquoi? Quand il fera 1 heure de moussar, il verra qu'il a beaucoup plus que 3 heures d'études. Ok. Comme ça, il dira.
Comme ça, une fois, un balbaït, il lui a demandé qu'est-ce que je dois étudier? J'ai 1 heure. Qu'est-ce que je dois étudier? Il lui dit étudie Ça, en Moussar. priorité. Moussar, étudie Moussar, tu verras que tu as beaucoup plus qu'une heure. Ah bon? Bien sûr. Parce que la question réponse dans le tête, j'ai vécu exactement comment. Non, c'est 3 heures. 3 heures, ça va. 3 heures, c'est beaucoup, c'est bien. Ok, mais il faut étudier beaucoup de Moussar. Comment un ami va devenir, il aura, vous travaillez ses midotes, comment un ami peut avoir la patience? Il peut enlever l'orgueil, il peut enlever l'amour de l'argent, l'amour des femmes, l'amour du plaisir. Comment un ami peut faire ça sans Moussar? Tu vas faire que de la halakha, tu vas devenir Non, mais une boîte de la- rigueur. Non, mais entre les deux, la race, c'est qu'elle donne les règles. Sinon, faire ta d'amour. Mais tu les peux pas règles, vous les sans. Ah ouais. Tu deviens un dictateur avec Voilà. que de la halakha. Fanatique totalité. Fanatique. C'est ça. Comme tu peux pas faire un collègue, tu peux pas collègue. Une fois, j'ai demandé à un grand rave qui est spécialiste en Moussar. Je lui ai demandé combien de temps il faut étudier de Moussar par jour. J'étais pas contre les Shiva. Je lui ai demandé combien de temps il faut étudier de Moussar. Ok. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit non, il m'a répondu. Il m'a dit 6 heures. Il faut étudier 6 heures de Moussar par jour. Je lui ai dit 6 heures, quand est-ce que j'étudie? Non, moi je parle de quelqu'un qui étudie 18 heures. Ok. Dans les 18 heures, il faut étudier 6 heures de Moussar par jour. Et il m'a dit Koulé haï veoulaï. Ça veut dire un quoi? tiers. Et même, et avec ça, peut-être qu'un homme il réussira à être un homme. Avec 6 heures de Moussar par jour. Et continue, fais du ça. Armé. Ouais, elle a crevé des ballons, ouais. Le Chafetz C'est Chaim. comme ça. Le Chafetz Chaim. Il est là. C'est incroyable. Combien de temps il se dit à peu près sa vie Moussar de Moussar. Bien sûr. Bien sûr, d'accord. Non, aussi à la halakha, et Mishnah Brura. Parce que moi, il a écrit en 20 ans. En 20 ans. Votre arabe dit que c'est l'inverse, le Rambam, ce qu'il a dit. Ah, Ah, arrêtez de savoir, moi je sais. Non, il est où le petit mec? Moshe et Moshe. Rambam, c'était Moshe aussi. Moshe, il est collection Moshe. Ah, là, c'est le mec qui sort. T'es premier de la classe. C'est lui qui a fait le jeu. C'est lui derrière qui a lancé. Il y a un beau travail de Moussar. Ah, ça, ok. Il est où? Il est où? Ah, il connaît. Chavrotat, Ouais, Moussar. allez, on est en Chavrotat, oui. Moi je le frappe et lui, il refuse. Masechet ballon orange. Voilà, Tzadiki. On avance. La Gemara reprend le mot Neshef. Elle reprend le mot Neshef. À quelle ligne après, à part le triangle là? Deuxième en haut. Moi c'est le triangle le repère à chaque fois. Ah, le triangle, on est pas mal en dessous du triangle. On est en dessous d'un petit dalet. Une ligne en dessous d'un petit dalet. Dalet avec une demi-parenthèse. Ah, il y en a deux. Dalet en écriture de Rashi. C'est Au-dessus d'un vav. Une Par- ligne au-dessus du vav. Là. 2 lignes au-dessous. Il y a un au-dessus point. Ton triangle. Non, mais il y a un deuxième triangle. Il est Ah, vous l'avez pas? Moi j'en ai deux des triangles. On est après un Ah, point. la bonne page. Même pas, je ne pas à la bonne page. On est après un point. Il y a un deuxième triangle. C'est pas la bonne page. Ouais, celui-là qui monte. Qu'est-ce que c'est ça? Comment Ah, ça la photocopie. Ah, j'ai flippé, je me suis dit il m'a apparu un triangle sur ma page. Yes. Alors, par rapport à ton triangle, on est 4 lignes au-dessus du triangle. Ah, ok. Au-dessus du deuxième triangle. C'est un truc ascendant. Il y a un point. Ah, Dalet, ok. Kessus. Mikan Veneshef, Be'ela, Veneshef, Tanya Mitgaber. Veneshef. Les chefs au plus. Ok. Venefesh Urta. Ou. C'est bon? Oui. Quand on a répondu, qu'est-ce que vous voulez dire mais... Donc maintenant, on va reprendre cette explication-là. Que veut dire le mot Neshef? Le Neshef Ortaou, le Neshef, tu appelles ça le soir, la nuit. Ah, Neshef Tzafraou, Neshef, c'est le matin. Dirtiv, Vayakem, David les a frappés, les ennemis. Mais un Neshef, Vada Erev le Machoratam, du Neshef, et jusqu'au soir du lendemain. Sous-entendu, de là on déduit quoi? Que le Neshef c'est quoi? Du matin. Donc il se levait un peu plus tôt. Là, il dormait Pas un peu obligé, plus. ça peut être toutes 24 heures. Il a commencé à les frapper. Donc, on n'a pas dit qu'il a dormi ou pas dormi. Non, mais- Il a écrit qu'il a frappé l'ennemi du Neshef Oui, jusqu'au dans soir. l'autre verset, il dit qu'il s'est levé avant de neiger. Là, c'est une contradiction. Là, on voit Ça que peut Neshef être c'est le du matin. soir. Oui, donc, d'après sa vie, il dort un peu plus quand même. C'est ce qui me... Tu vas voir la réponse. Il s'inquiète pour le Tu vas voir la réponse. pour David Ameller. Tu peux rien déduire puisqu'il y a une contradiction. Un verset, tu vois que Neshef c'est le soir. Un coup, tu vois que Neshef c'est le matin. Donc, avant de savoir quand est-ce qu'il dort, d'abord, il faut comprendre c'est quoi Neshef. Maïlav mitzava ba'ad lelia, n'est-ce pas que c'est du matin jusqu'au soir? Non, mais orta, ve'ad orta, c'est du soir au soir. Parce que il y a écrit, mais un neshef,
Vada erev le machoratam, du neshef jusqu'au soir du lendemain. Ouais. Donc c'est pas forcément du matin jusqu'au soir du lendemain, ça peut être du soir jusqu'au soir du lendemain. Non, surtout que s'il rajoute du lendemain, Ouais, exactement. s'il rajoute du lendemain, C'est ça que si on renforce. rajoute du lendemain. C'est que si on- Mm. Et Harry, si c'est ainsi, si tu dis que Neshef c'est le soir et qu'il les a frappés, mais un Neshef Vada erev, alors il y a un problème grammatical dans ce verset. L'irtov, mais un Neshef Vada Neshef. Oh, mais un erev Vada erev. Pourquoi tu m'emploies deux termes différents pour le même sens? Si tu me dis que Neshef c'est le soir, alors dis-moi dans les deux cas, Neshef Ada Neshef, oh erev Ada erev. Ne me dis pas Neshef Ada erev. Puisque les deux veulent dire la même chose. Pas Mhm. le même moment de la nuit. Peut-être que c'est pas la même. Si, parce que erev c'est le début de la nuit et Neshef c'est le début de la nuit. Ça peut être la fin de la nuit. Neshef, non. Si c'est la fin de la nuit, il n'y a pas de couchia entre la stira de Neshef et Khatzat. Peut-être c'est jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain de la nuit, Le lendemain de la nuit. ça tzarich un youn. Et la marava, très nishfe à vous. Il y a deux Nef- sortes de Neshef. Neshef. Neshef l'Elia, Ve'ateyemama. La nuit tombe et arrive le jour. Neshef Yemama, Ve'atelelia. Le jour se termine et vient la nuit. Neshef, c'est le transfert entre le jour et la nuit. Soit du jour à la nuit, soit de la nuit au jour. Donc Neshef veut dire, C'est comme l'aube et l'aurore. voilà, La transition. crépuscule. Crépuscule, Et ouais. alors, c'est lequel qui parle des Alors, quand on parlait de là-haut, du verset où David Amelech il se levait au Neshef, c'est pas Daiklus, c'est le soir. Oui. Et quand on dit qu'il les a frappés du Neshef au soir, on parle du Neshef du matin. Neshef, c'est crépuscule. Crépuscule, c'est le matin et le soir. Vrai? Ouais. On continue. Mais David, Me'aveada Pelga Delelia et Mat, dans les mots. David, Me'aveada, est-ce qu'il savait Pelga Delelia, la moitié de la nuit, et Mat, quand est-ce que c'est? D'où il sait c'est quand la moitié de la nuit, David? Il n'y a pas de réveil, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de rien du tout. D'où il sait quand est-ce que c'est la moitié de la nuit? Comment il sait pour se lever? Il dit je me lève à la moitié de la nuit. D'où tu sais c'est quand la moitié? C'est par rapport à la lune. À la lune? Je sais pas, Il n'y a pas de mouvement de la lune la nuit. Il faut rajouter. C'est pas comme le soleil. Que Alors, même les Moshe, étoiles, j'en sais rien. juste la phrase d'après. Il faut rajouter. La question, la Gemara renforce la question. On peut pas savoir c'est quoi la moitié de la nuit. C'est la question. Mais c'est impossible à savoir. Oui, c'est vrai. C'est la question. Alors, tu peux dire, David, il était roi HaKodesh, il était Mekoubal, il était. Tu peux dire. La Gemara elle va dire que c'est pas possible parce que même Moshe il savait pas c'était quand. Oui, parce que quand on dit que la frappée des Khatzotaya, c'est une des coups d'Aïloki, on sait pas c'est quel. C'est de la Gemara. Ashta, ça veut dire maintenant. Ça veut dire si déjà Moshe Rabbeinu lo avait yada, il savait pas c'était quand Chatzot Laila, il s'est passé quand la moitié de la nuit. Et donc on sait qu'il savait pas. Dirtiv ke Chatzot Laila ani yotze betoch Mitzrayim. Ke Chatzot, c'est quoi Ke Chatzot? Comme à Chatzot, à peu près à Chatzot, Akadosh Baruch Hu, il va sortir frapper les Égyptiens. Donc Moshe Rabbeinu il sait pas c'est quand Chatzot. Maï Ke Chatzot, la Gemara demande c'est quoi ce Ke Chatzot là? Si tu dis que c'est Dieu qui a dit Keratzot, c'est possible une chose pareille? Miikas feka kameshmaya, est-ce qu'il y a un doute devant le ciel, devant Dieu? Dieu il peut pas dire Keratzot. Dieu il sait c'est comme Chatzot. Et là d'amarle Bechatzot. Et là Dieu il lui a dit à Moshe, sache que à Chatzot je sors frapper les Égyptiens. Ve'ataïou, et lui est venu, qui c'est lui? Moshe. Ve'amar Kechatzot. Et lui il a dit à peu près à Chatzot, parce que lui il sait pas c'est quand Chatzot. Alma, donc, le Sapkale, il est en doute. C'est un doute pour lui. Il ne sait pas, Moshe Rabbeinu, quand est-ce que c'est Chatzot. Et David avait Yada, et David, lui, il sait. Comment c'est possible une chose pareille? Si Moshe, il ne sait pas, personne au monde ne peut savoir. Impossible. Moshe, c'est celui qui a tout transmis, qui sait tout. Réponse? Yada, Ken? David Simana Havale. David, il avait un signe, il avait un réveil. Il avait un réveil spécial. Damar Ravacha Bar Bizna Amar Bishumon Chassida. Kinor Ayat Talo Ilema la Mimitato Shel David. Il y avait un kinor. Kinor, c'est pas un violon, mais une harpe. Une harpe était suspendue au-dessus du lit de David. Vekevan Shegia Chatzot Laila. Et lorsqu'arrive le moment de Chatzot,
Baruach tzfonit, il y a un vent du nord qui vient, venoshevet bo, et qui souffle dans la harpe, ou menagen me'ela, et qui faisait une sorte de chant comme ça, spécial, et c'était le réveil de David Amelech Alav Shalom. Miyad, Ça fait un milieu de la nuit pour se... pardon, C'est comme ça qu'il se levait. qui se levait, comme ça qu'il savait que c'était le milieu de la nuit. Miyad Ayahomed, de suite il se levait, David Amelech, Miyad Ayahomed, Miyad, de suite il sautait comme un lion, pas comme nous, on tourne 15 fois à gauche, 15 fois à droite, et je ne veux rien, et à la fin on dort. Miyad Ayahomed, Vosek Matorah, Ad She'ala Amud HaShahar, jusqu'au lever du jour. Kevan She'ala Amud HaShahar, dès qu'il y avait l'aube, Nichnesnu Chachmei Israël Etzlo, rentre chez lui, chez le roi David, les Chachmei Israël, les Chachamim, les sages, Amrou lo Adonenu Amelech, notre maître, le roi, Amcha Israël Tzrichin Parnassa, ton peuple d'Israël a besoin de Parnassa, on n'a pas de sous, il y a des pauvres, Béam Israël, il faut que tu leur donnes la Parnassa. Il n'a pas dit je coupe les trucs des Avrechim, et je coupe le truc des Yeshivot, et je coupe tout, comme eux aujourd'hui. Ils ont tout coupé, Hazak ou Baruch. Ils nous ont annoncé hier qu'à partir de 2015, il n'y a plus rien, des Avrechim, plus rien, shit. Alors, David Amelech, lui, il n'a pas répondu comme ça. Amar Lahem, il leur a répondu une réponse mieux. L'echou veit parnesu zemisé, allez faire la tzedaka entre vous, et que les riches d'entre vous, ils soutiennent les pauvres d'entre vous. Amar Lahem, Amroulo, pardon, ils lui ont dit, En akometz masbia et harim. La kometz, c'est la petite quantité qui prenait le Kohen des Menachot. C'est une toute petite quantité. Oui. Il dit la petite quantité, elle rassasie pas le lion. En Israël, c'est des lions. On est tous des lions. Et on a besoin de bonne viande. Qu'est-ce que tu me dis? Aller faire la parnassa l'un de l'autre, on n'a pas assez. Ven abor mitmale mechuliato. Et le puits ne peut pas se remplir de sa propre terre. Bon, sur ça, il y a plusieurs pérouches. Amar lahem, lechu ou pishtu yadechem bagdoud. Allez vous servir du gdoud, du butin. Ça veut dire, allez faire la guerre. Allez conquérir des terrains. Et en faisant la conquête des terrains, là-bas vous allez avoir un butin. Prenez ce butin-là, c'est pour vous. Miyad, de suite, Yoratzim Achitophel. Ils allaient prendre conseil chez Achitophel, qui était le conseiller De guerre. du royaume de David. Venim lachim besanedrin. Et après, ils demandaient au Sanhedrin, qui étaient les 110 Chachamim là-bas, 101 ou 110, 70 Chachamim là-bas, qui étaient au Sanhedrin, ils leur demandent est-ce qu'ils peuvent aller à la guerre. Beshoalim beorim betumim. Et troisième étape, c'est qu'ils demandaient au Orim betumim, c'est le pectoral du Kohen Gadol. Est-ce qu'ils vont gagner ou non? Point. Donc ça, c'était les étapes qu'ils faisaient pour aller en guerre, savoir s'ils doivent partir en guerre ou pas. Oui, la semaine prochaine, bien Eder, la Gemara continue. Maintenant, elle va détailler chacune des étapes d'où on apprend que quand est-ce qu'on va en guerre et de quelle façon Béné Israël il faisait la guerre. Ça, Bezat Hashem, ce sera la semaine prochaine. D'accord.